Oh wow, c'est encore chaud. D'habitude, lorsque je commence la vidéo avec mon café, il est à moitié consommé comme ça. Il en reste un petit fond parce que j'ai l'intention d'en boire seulement pour l'introduction. Mais cette fois-ci, il est plein, il est chaud. Je crois que je vais en consommer tout le long de la vidéo parce que c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons parler de consommer, nous allons parler d'ingestion. Ce que nous ingérons durant le reconditionnement de la douleur. C'est important ça pour le reconditionnement de la douleur? Dans mon expérience, oui. Et c'est un sujet que j'ai peu, peut-être même pas abordé, pas directement. En tout cas, il y a quelqu'un qui en a parlé dans les commentaires. Je me suis dit, ça serait un bon sujet de vidéo, ça. Les aliments, les médicaments aussi. Nous allons parler de médicaments. Ce que nous décidons d'ingérer ou de ne pas ingérer, de ne plus ingérer. Et à quel point c'est important dans le reconditionnement de la douleur. Et si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas directement, je crois que vous pouvez quand même tirer des enseignements pour le concept en général. Vous pouvez extrapoler comme ça des enseignements pour le reconditionnement de la douleur en général avec le thème de l'alimentation, la médicamentation, ce que nous ingérons, ce que nous arrêtons d'ingérer. C'est de ça qu'on va parler. On peut commencer par célébrer une victoire. Comme je le disais dans la dernière vidéo, c'est très important de célébrer nos victoires. Dans la vie en général, mais principalement dans le reconditionnement de la douleur. On a tendance à prendre nos gains pour des acquis et là, à toujours regarder juste ce qui reste. Oh, wow! Et là, on a un endroit où on veut se rendre. Il m'en reste tant avant d'arriver au point où je veux arriver. Et on oublie de célébrer nos victoires. On prend ça pour acquis. On devient vite habitué. On oublie souvent d'où on vient. Et donc, je veux prendre un moment pour célébrer le fait que je suis en train de boire un café. Impensable pour moi, il y a quelques années, boire un café. Dans quel état ça aurait mis mon système nerveux en hyper-vigilance? Non, je ne buvais pas de café. Évidemment. Donc, on va en profiter ici. On va apprécier le café. C'est bon. Ce n'est pas arrivé au début, mais lorsque j'ai commencé à avoir de la douleur chronique, j'ai commencé à chercher des solutions. Je croyais que j'avais un problème. La douleur chronique, les symptômes chroniques, les symptômes neuroplastiques ne sont pas un problème. J'ai commencé à chercher des solutions. Et une des solutions qu'on nous propose fréquemment, c'est d'arrêter d'ingérer certains aliments. Donc, on arrête de consommer certaines choses. Ils vont nous proposer des suppléments. Donc, on commence à ingérer d'autres substances. Et évidemment, comme dans mon cas, ils vont nous proposer de la médicamentation. Donc, il y a tout un thème ici. Je ne me souviens plus de l'ordre exactement, mais je me souviens qu'une des premières choses que j'ai faites, c'est d'arrêter de consommer certains aliments dont c'est les coupables habituels. Le gluten, produits laitiers, sucre
Et évidemment, café. Il y en a peut-être d'autres, peut-être que j'oublie, mais principalement, je me souviens, c'était produits laitiers, gluten et sucre. Et comme la plupart des gens, sur les forums de fibromyalgie, par exemple, j'ai vu des améliorations. J'ai arrêté de manger du gluten, encore plus que les produits laitiers. J'ai dit, oui, ah oui, je vois une amélioration. Et là, remarquez justement l'effet placebo. Moi, je vais parler de mon expérience ici pour être sûr de ce dont je parle. Je sais que arrêter de manger du gluten était un effet placebo. Oui, j'ai vu une diminution des symptômes pendant une certaine période, jusqu'à ce que, trois petits points, jusqu'à ce que j'ai un gros choc émotionnel. Et là, pouf, les symptômes. Là, ils sont où les améliorations de ne plus manger du gluten? Aux poubelles. Hein? Arrêter de manger du gluten ne fait plus grande différence une fois qu'on a le choc émotionnel. Mais on continue. On se dit ça ne peut pas faire de tort. Et là, j'ai commencé à absorber certaines substances. Beaucoup de ci, de ça, je les oublie. De magnésium. J'imagine que beaucoup d'entre vous consommez du magnésium. Oh, j'en ai mangé, j'en ai absorbé du magnésium. Je n'en prends plus. Je ne prends plus de magnésium. J'imagine que j'en absorbe dans la nourriture. Je mange des amandes, je mange des noix. Il y en a là-dedans, du magnésium. Je prenais des bains de sel d'Epsom. Je me mettais des crèmes de magnésium sur la peau. C'est peut-être sur un autre thème. On ne parle plus d'ingérer ici, mais c'est un peu le même concept. Donc, j'ai arrêté d'ingérer certaines choses. J'ai commencé à ingérer certains suppléments. Ça m'aidait des fois. On dirait, ah oui, je vois une légère amélioration jusqu'à ce que trois petits points. Et là, évidemment, la médicamentation est proposée. Moi, c'était amitriptyline, 75 mg. On commence pas à 75, hein? On commence comme ça à 12, 25, 50, 75 mg d'amitriptyline par jour pendant très longtemps. Ça aussi, j'ai vu une amélioration jusqu'à ce que trois petits points. Et là, remplissez le blanc pour vous jusqu'à ce que ci arrive, jusqu'à ce que ça. Et là, où est l'amitriptyline? Nulle part. Les symptômes montent quand même. Et là, lorsque j'ai commencé à faire le reconditionnement de la douleur, initialement, je me disais, je vais continuer évidemment à m'abstenir de manger du gluten, de consommer des produits laitiers. Pourquoi faire exprès? Pourquoi en consommer? Ça serait absurde. Ça ne peut pas faire de tort. C'est ça que je me disais. Je me souviens de mon dicton, de mon mantra mental. M'abstenir du gluten, m'abstenir du produit laitier, ça ne peut pas faire de tort. Donc, j'ai continué à m'abstenir. Et là, je veux vraiment faire une parenthèse et mettre de l'emphase sur le fait que moi, je n'ai jamais été une personne qui a eu des symptômes par rapport aux aliments. Il y en a beaucoup, ça, dans les chaînes de reconditionnement de la douleur. Et là, ça devient évidemment plus que la douleur. Reconditionnement des symptômes
neuroplastique. Il y a des gens comme ça qui mangent des choses et ils ont des réactions. Et là, ils doivent faire le même processus que le reconditionnement de la douleur, c'est-à-dire exposition graduelle en apprenant à se rassurer. Et je veux vraiment spécifier que ce n'était pas mon cas. Il y en a qui prennent l'approche, c'est la même chose qu'avec l'exposition au mouvement, et il y en a qui prennent l'approche graduelle. Il y a des gens qui, j'ai entendu plusieurs histoires là-dessus, des gens qui en viennent à un point où ils ne mangent qu'un seul ou deux aliments, des gens qui ne mangent que du riz blanc et du poulet, vraiment cuit d'une façon spécifique avec aucun assaisonnement. Ils sont rendus à seulement deux aliments, sinon, ils ont des réactions absolument incroyables. Et là, ils réintroduisent peu à peu les autres aliments, approche graduelle. Il y a même une histoire de succès, une des histoires de succès qui m'a le plus marqué, de cet homme qui, et là, ça on l'entend souvent, moi, quand je travaille, je vais au bureau, je ne peux pas déclencher des 8. Et là, cet homme travaillait dans un bureau et à l'heure du midi, il a décidé d'aller manger un Big Mac. Je vais toujours me souvenir de cette histoire de succès. Et ceci, j'en ai déjà parlé une fois. Et comme je l'ai dit, la première fois que j'en ai parlé, ce n'est pas une publicité pour McDonald's. Loin de tout le contraire. Il s'est dit, quelle est la pire nourriture que je pourrais absorber? Donc, c'est une anti-pub. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de mauvaise pub. Je suis en train de mentionner McDonald's, un Big Mac. Il s'est dit, quelle est la pire nourriture que je pourrais absorber? Il est allé chez McDonald's comme ça. Il l'a ramené à son bureau, je ne m'en souviens plus. Et il a bouffé un Big Mac. La réaction a été super intense. Il s'est dit, c'est pas grave, ce n'est pas dangereux. Donc ça, c'est l'équivalent de l'approche non graduelle. Cet homme a fait des histoires de succès sur plus d'une chaîne, et dont celle de Dan Buglio. Et Dan Buglio expliquait que justement, l'approche graduelle, grignoter, ça peut être de la peur. C'est difficile de convaincre le cerveau qu'on n'a plus peur quand on grignote, on introduit comme ça peu à peu. Vraiment, aller manger un Big Mac comme ça démontre vraiment à notre cerveau qu'on n'a plus peur. Et là, ça devient une question à quel point vous êtes capable de surfer les symptômes. Et cet homme, vraiment, dans son histoire, il en avait marre. Il n'était plus capable et donc il s'est dit, je m'en fous, je mange des Big Mac, je mange de la pizza. Donc je voulais faire cette parenthèse. Ça, c'est des histoires que j'ai entendues sur Internet. Sont-elles vraies? À quel point? Est-ce qu'elles sont vraies? Je n'en ai aucune idée. Je veux vraiment spécifier, je ferme la parenthèse ici, que ce n'est pas mon expérience. Je n'avais aucun symptôme relié à la nourriture. C'est seulement que j'ai, comme la plupart des gens, comme beaucoup de gens, imaginé que arrêter le gluten, arrêter le produit laitier, a baissé mes symptômes pendant une période. Jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus, évidemment. Évidemment. Donc, je voulais vraiment mettre l'emphase là-dessus. Et donc, lorsque j'ai commencé à comprendre de plus en plus le concept du reconditionnement de la douleur, j'ai commencé à challenger cette idée que ça ne fait pas de tort. Ne pas manger de gluten, ne pas absorber de produits laitiers. Toujours se poser cette question, est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur? Point. Est-ce que j'ai peur que ça influence, que ça déclenche des symptômes? Si la réponse est oui, ça fait du tort. Ça fait du tort. J'ai vraiment atteint cette fourche dans la route du reconditionnement de la douleur où j'ai vu que mon mantra, ça ne peut pas faire de tort. Pourquoi manger du gluten? Juste pour défier, challenger ma peur? Oui. S'il y a une partie de votre cerveau qui pense que c'est dangereux manger du gluten ou des produits laitiers parce que ça va augmenter votre douleur, dans mon expérience, je vais vraiment mettre l'emphase là-dessus, dans mon expérience, ça fait partie du processus. Manger du gluten
manger, absorber des produits laitiers, peu importe le produit que vous avez éliminé. Et même, moi ça en fait partie, arrêter les suppléments qui supposément m'aident. Parce que ça met l'emphase sur quoi? Sur le structurel. Ce n'est pas structurel. La douleur, les symptômes neuroplastiques ne sont pas structurels. Ça ne change rien, ce qu'on mange. Et là, évidemment, on peut apporter des nuances. Tout peut être mauvais avec excès. Donc, je ne suis pas allé faire une orgie de gluten, une orgie de produits laitiers. Ah tiens, je vais me gaver de sucre, surtout le sucre. Je sais que le sucre blanc, par exemple, est très mauvais pour la santé, je le sais. Donc, je ne suis pas allé me gaver de sucre. Mais j'ai fait un point, voici la technique que j'ai utilisée, de ne plus refuser. Donc, si j'allais dans une fête, par exemple, et qu'on m'offrait un morceau de gâteau, souvent il y a les trois coupables là-dedans. Hein? Il va y avoir du gluten, il va y avoir du sucre et des produits laitiers. Je ne refusais plus le morceau de gâteau. Je n'allais pas à l'épicerie en faisant exprès, je vais manger plein de gluten, mais si on m'en offrait, je faisais toujours, à partir d'un moment dans mon processus, un point d'en manger pour montrer à mon cerveau. Je n'ai plus peur et pour montrer à notre cerveau qu'on comprend, je ne crois plus que c'est ce genre de choses qui a une influence sur mes symptômes et s'il y en a une, elle est psychosomatique. Donc, placebo, nocebo. Très important dans mon expérience de passer par-dessus cette idée, ça ne peut pas faire de tort. Autant continuer à éviter le gluten, les produits laitiers et le sucre. Il va falloir, comme avec le mouvement, comme avec tant de choses, prouver à votre cerveau que vous n'avez plus peur. C'est mon expérience. Donc, oui, j'ai commencé à manger du gluten. J'ai recommencé à prendre des produits laitiers. Et même si je sais que ce n'est pas très bon pour la santé, j'ai commencé à manger du sucre. J'ai commencé à boire du café. Hey! À la vôtre. Maintenant, sans excès. Hein, boire trop de café, c'est pas bon pour le système nerveux, mais je voulais vraiment montrer que je n'avais plus peur. C'était très important. Maintenant, nous approchons toujours un des thèmes les plus difficiles de tout le reconditionnement de la douleur, les médicaments, la médicamentation. Donc ici, je vais en mettre une double emphase. Je parle de mon expérience. Mon expérience. Et des fois, j'oublie de faire l'avertissement. Quand je parle de médicaments, je ne parle pas de médicaments qui sauvent la vie, qui permettent de rester en vie. Je ne parle pas d'aller contre les indications d'un docteur. Je parle de gens qui, tout comme moi, ont reçu des médicaments. Et là, comme avec mon amitriptyline, le docteur a dit, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides si tu arrêtes, quand tu arrêtes, à quel rythme tu arrêtes. Consulte ton pharmacien. Et là, de plus en plus, je réalisais, il va falloir que j'arrête les médicaments. Pourquoi? Parce que j'avançais dans mon processus et j'arrivais à l'image ultime, la métaphore ultime du reconditionnement de la douleur. Quelle est-elle? Votre subconscient vous observe. Vous êtes un acteur et il faut jouer le rôle d'une personne en santé de la façon la plus convaincante possible. Et donc, moi, c'était le soir. À chaque soir, je prenais des médicaments. Et là, de plus en plus, je m'interrogeais à chaque fois que je disais quelque chose. Quel rôle je joue devant mon subconscient? Quelqu'un en santé ou quelqu'un de malade? Chaque chose que je disais, chaque geste que j'accomplissais, santé ou maladie? Santé ou maladie? Prendre une pilule chaque soir, qu'est-ce que ça démontre comme comportement à mon subconscient qui m'observe? Il observe tout, il écoute tout. Santé ou maladie? Maladie, évidemment. Vous n'êtes pas malade. Je n'étais pas malade.
Je n'avais aucun dommage physique, je n'avais aucune maladie. Et je prenais des pilules chaque soir. Pourquoi? Posez-vous cette question. Pourquoi? Finir le café ici. Arrêter les médicaments a été une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire dans tout le reconditionnement de la douleur. Mais j'ai réalisé avec la métaphore de l'acteur que je n'allais jamais me rétablir complètement tant que j'allais prendre des médicaments. Je dirais même que c'est l'image la plus convaincante d'être un malade que de prendre des médicaments. Pour mon subconscient, c'était très convaincant. Prendre une pilule chaque soir, il me regardait, il faisait je vois pas pourquoi j'éteindrais les symptômes. Tu prends des médicaments chaque soir, tu dois être malade. Et là, j'ai commencé à entrer dans une danse, une espèce de ballet assez, je ne veux pas dire ridicule, je me juge, je ne veux pas me juger, j'avais extrêmement peur. Un ballet un peu absurde, où je prenais une pilule d'amitriptyline comme ça, et là je la coupais en 2, en 4, en 8. Et là, il y avait de la poudre. Et là, je commençais comme ça à licher la poudre, essayer de mesurer. Et là, à un certain moment donné, j'étais rendu à 0,2 mg. Je ne sais pas combien j'en prenais. Peut-on calculer, rendu à cette quantité-là, 0,3, 0,1. Et j'avais extrêmement peur, j'étais terrifié d'aller à 0. De passer de 0,2 à 0. Et les symptômes que ça l'a créé, que ça l'a engendré, passer de 0,2 à 0, ne peuvent pas avoir un lien avec le médicament. C'est physiquement impossible. Les petits morceaux de poudre que je lichais à la fin. C'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. Donc, faites ce que vous voulez de cette information. Moi, j'ai réalisé à un moment dans mon processus que l'image ultime du reconditionnement de la douleur, c'est notre subconscient qui est un spectateur qui nous observe. Il faut jouer le rôle de quelqu'un en santé de la façon la plus convaincante possible. Et là, éviter certains aliments et prendre plein de suppléments. Vous pouvez prendre des suppléments. Et c'est ça, une fois qu'on a reconditionné la douleur, là, on peut tout réajuster. Une fois qu'on a complété, là, on peut dire, non, je ne mange pas de sucre parce que ce n'est pas bon pour la santé. Pas parce que j'ai peur que ça engendre des symptômes. Et là, on peut tout réviser comme ça. Et on peut prendre des suppléments parce que c'est bon pour la santé. Pas pour gérer les symptômes. Très important. Très important. « 25 minutes. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. Le mantra, ça ne peut pas faire de tort, dans mon expérience, est faux. Ça fait du tort. Ça perpétue l'idée que on peut intervenir au niveau structurel pour régler des symptômes psychosomatiques neuroplastiques. Donc, oui, pendant le reconditionnement de la douleur et après, vous faites ce que vous voulez, il faut réingérer le gluten, le produit laitier, peu importe ceux que vous avez arrêté d'ingérer. Je conseillerais même de ne plus prendre ces suppléments
que vous avez associées comme ça dans votre esprit avec ayant une influence sur les symptômes. On arrête de les prendre. Et ultimement, toujours difficile de parler de la médicamentation, c'est pour ça que je parle de mon expérience, il a fallu que j'arrête de prendre des médicaments.